Salut les amis, salut la famille. Encore une fois, je vous emmène en balade avec moi ce matin. Une fois n'est pas coutume, pour vous faire marcher, vous faire un peu de sport avec moi. Et j'aimerais vous lire un texte aujourd'hui dans le Proverbe 23. Et aujourd'hui, on va parler d'amour et de relations. Et je voudrais lire avec vous le chapitre 23 et on va lire au verset 26. Mon fils, fais-moi confiance et apprécie la conduite que tu me vois tenir. Car la prostituée est une fosse profonde, et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets, et elle amène bien des hommes à être infidèles. C'est un thème qui est assez récurrent dans les proverbes. Il parle des relations hommes et femmes. Et ici, on a comme un père ou un maître spirituel qui s'adresse à ses enfants ou ses disciples. Il leur donne le conseil de ne pas fréquenter les femmes immorales, à l'époque des femmes de mauvaise vie. Et il y a plein de textes dans les proverbes qui font écho aux relations hommes-femmes. Dans l'aspect positif, au chapitre 18, on voit qu'il nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une réalité. Mais on voit aussi au chapitre 21, il nous dit qu'il vaut mieux habiter dans un désert aride que de fréquenter une femme qui est irritable et querelleuse. Donc on a les deux aspects, positifs et négatifs, mais en tout cas, tous ces versets qui nous amènent à la sagesse, nous amènent à réfléchir sur quel choix nous voulons faire pour notre vie de couple. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu es déjà marié, déjà en couple, engagé, et je vais y revenir tout à l'heure, mais si tu regardes cette vidéo et que tu es encore célibataire, et que tu attends ou tu cherches la personne qui sera la bonne personne, je veux vraiment t'encourager à tenir bon et à prier le Seigneur pour qu'il te montre l'homme ou la femme vertueuse qui sera ta moitié et avec qui tu pourras tout partager. J'ai fait des choix qui n'étaient pas les bons dans ma jeunesse, je dois l'avouer, au niveau relationnel, et Dieu m'a conduit. Mais j'aurais aimé que des personnes me disent vraiment que choisir son conjoint était un des choix qui va déterminer toute ta vie. Après choisir le Seigneur dans sa vie, j'hésite pas à dire que c'est une des décisions les plus importantes que tu pourras prendre dans ta vie. Donc, sois attentif, sois sage comme nous y encouragent ces proverbes. Sois exigeant, sois exigeante et ne fais pas de compromis dans tes choix. Vraiment, ça pourrait t'entraîner très bas, ça pourrait te détourner du Seigneur. Et crois-moi, tu dois tenir bon, persévérer, même si c'est dur. Prier pour cela, pour que le Seigneur te donne la force de continuer, de tenir bon, mais aussi de t'amener vers cette personne qu'il a choisie pour toi. Aujourd'hui, je suis marié avec une bomba latina, vous le savez. Je me sens privilégié, chaque jour je suis reconnaissant au Seigneur de pouvoir prier avec ma femme, de pouvoir lire la Bible avec ma femme, de pouvoir faire des projets communs ensemble avec elle et surtout avoir une famille avec le Seigneur au centre. Et je peux vous dire que ça fait vraiment toute la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec du recul, je te dis ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune. Ne fais pas de compromis, vraiment. Cherche, patiente, prie pour que le Seigneur te montre la bonne personne pour toi. Et au final, si tu es marié, si tu regardes cette vidéo, je t'invite maintenant à prendre du temps pour prier pour une personne que tu connais, qui est dans cette situation, qui est célibataire, qui attend l'âme sœur, et à prier pour cette personne, que Dieu lui donne la force d'attendre, de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions pour sa vie. Voilà, choisis une personne dans ton entourage et prie pour elle, pour son avenir, pour sa famille, pour ce que Dieu a prévu pour elle. Voilà les amis, je vous kiffe tellement, j'arrive au bout de ma balade à notre église maintenant et j'ai hâte de vous voir peut-être à dimanche, sinon on se verra en vidéo aussi dimanche. Allez, je vous embrasse, salut.